La ligne 5 ici, autre opération non imposable. Beaucoup d'opérations doivent être ventilées ici. Comme précédemment, nous n'allons pas lire la diapo, mais plutôt faire quelques petits focus sur des points importants. Dans un premier temps, toutes les ventes de prestations de services que vous pouvez réaliser hors taxe, toujours pareil, les prestations qui suivent la règle générale B2B, vont pouvoir être déclarées en ligne 5 si vous les facturez donc à des preneurs assujettis et non établis en France. Une facturation hors taxe sera à faire. Vous pouvez également être vendeur d'une opération domestique sujette à autoliquidation. Nous en avons parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Nous nous mettions tout à l'heure côté acheteur. Ici, vous êtes côté vendeur ou prestataire. Vous êtes par exemple le sous-traitant BTP qui facturait l'entrepreneur principal. Ici, la ventilation se fera en ligne 5 des CA3. Les ventes en suspension de TVA, également, celles qui sont liées au régime des achats en franchise de TVA. Donc là, on va se mettre en position d'un vendeur de marchandises qui facture un client français, lequel est considéré comme un exportateur, je vulgarise ici, parce qu'il a pour habitude, de façon récurrente dans son activité, d'acheter en France des marchandises, donc beaucoup de TVA déductible, et de revendre hors taxe ces marchandises à l'exportation par exemple, ou en livraison intracommunautaire. Cette société-là va être de façon récurrente en crédit de TVA, et pour soulager sa trésor, cette société a le droit de demander à son SIE, Service des impôts des entreprises, une autorisation d'achat en franchise de TVA. Si cette autorisation lui est accordée, cette société pourra acheter auprès de fournisseurs français des marchandises en suspension de TVA pour ne pas faire l'avance de TVA sur ses achats. Donc si dans votre activité, vous êtes confronté à ce type de sociétés françaises qui ont obtenu une autorisation des impôts, vous devez demander deux documents à cette société cliente, la décision des impôts, une copie, et une attestation de votre client qui répond à un formalisme bien précis. Et vous pourrez ainsi facturer en suspension de TVA ce client et vous devrez faire apparaître ce chiffre d'affaires hors taxe en ligne 5 des CA3. Autre mot intéressant également qui fait l'objet d'échanges assez souvent en formation, quid des opérations extraterritoriales en matière de marchandises. Une marchandise qui ne passe pas par la France, vous l'achetez dans un pays numéro 1, vous le revendez dans un pays numéro 2, tout ce qui est triangulaire ou quadrangulaire, etc. Ces opérations-là n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA française. On ne parlera pas d'exonération de TVA, parce qu'on n'est pas dans le champ. On parlera d'opérations non soumises à TVA, en dehors du champ d'application. Ici, on a deux écoles. On a l'école théorique, si je puis dire, qui nous dit ne pas faire apparaître ces opérations sur les CA3. En pratique, la grande majorité des sociétés et cabinets comptables font apparaître ces opérations sur la ligne 5 des CA3 en autre opération non imposable pour ne pas générer de discordance entre les CA3 et le chiffre d'affaires total de la société. Pourquoi pas, là aussi c'est votre expert comptable qui va vous aiguiller au niveau d'un conseil. À noter, si vous choisissez de faire apparaître ce chiffre d'affaires sur les CA3, ce chiffre, si vous y êtes soumis, n'entre pas dans la taxe C3S. Les seuils sont assez élevés aujourd'hui, néanmoins, il convient de retraiter cette base-là, la base des C3S, en retirant le chiffre d'affaires lié aux opérations extraterritoriales. Donc là, c'était le mot, le commentaire, le dernier lié à la ligne 5. Alors en ligne 5A, ligne assez